pense que jamais de ma vie j'aurais cru faire une vidéo comme celle-ci. Mais il faut savoir saisir les opportunités et vous savez à quel point c'est important pour moi de s'ouvrir à tout, de tester, de dire oui, d'expérimenter parce que c'est ça la vie, c'est comme ça qu'on vibre et c'est comme ça qu'on avance, qu'on gagne confiance en soi. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog sur mon premier shooting photo. Peut-être le dernier si j'en sors automatisé, ce qui m'étonnerait quand même parce que je vais vivre cette expérience avec Stéphanie qui s'appelle Stéphanie Portrait sur Instagram, qui est une femme exceptionnelle, extrêmement talentueuse, qui a un cœur gros comme ça et du coup bon, je lui fais confiance et je suis quasiment certaine, enfin je suis totalement certaine en fait que ça va bien se passer. Je sais pas honnêtement aujourd'hui comment ça va se passer. Je pense que ça va bien se passer et puis voilà, je vais vous montrer les coulisses, qu'est-ce qu'elle me dit de faire, un peu les backstage, vous faire un retour aussi à la fin sur voilà le déroulé et quels sont mes ressentis. Et j'avais envie de vous embarquer dans l'aventure pour vous montrer un peu les coulisses d'un footing photo, je commence bien, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut préparer, etc. etc. Parce qu'au-delà d'un simple shooting photo pour Instagram ou pour mon site internet, c'est aussi une manière pour moi de me reconnecter à moi, à mon image, à mon corps, parce que c'est pas parce que je monte ma tête sur internet tout le temps, partout, que c'est facile pour moi, que je me trouve photogénique, que je me trouve tout le temps jolie, que j'adore mon corps et que tout va bien. Ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Néanmoins, je suis comme beaucoup de femmes, j'ai encore des complexes, il y a encore des moments où ça va pas, des matins où je me dis oh t'es magnifique, t'es incroyable, oh, t'es jolie, etc. Et des matins où je me dis mais tu regardes même pas, t'es affreuse et voilà. Donc de moins en moins ça m'arrive, mais ça m'arrive encore et je pense que des expériences comme celle-ci, au-delà d'avoir effectivement des belles photos pour ses réseaux, pour son site internet, des choses voilà qui donnent envie, qui sont professionnelles, qui changent de ce que l'on peut faire toute seule ou de ce que l'on peut trouver sur les banques d'images gratuites par exemple, bah, je pense vraiment que c'est une expérience à vivre avec soi-même, avec une personne à qui on fait confiance aussi parce que je pense que c'est très important de bien choisir aussi son photographe. Moi Stéphanie je l'ai pas choisi pour rien non plus, donc voilà, ça va être une expérience de moi à moi avec vous aussi à partager et peut-être que ça vous donnera aussi envie de faire appel à Stéphanie ou peut-être à quelqu'un d'autre pour vous offrir cette aventure là. Et donc la première chose que m'a demandé de faire Stéphanie, c'est de décider quels vêtements j'avais envie de porter. Ouh, je suis méga exposée, voilà, on revient normal. Quels vêtements j'avais envie de porter, et j'avoue que là j'étais là, waouh. Je suis quelqu'un qui n'est pas très attaché aux vêtements, on va dire, j'en achète rarement et c'est plutôt, voilà, c'est des choses qui me plaisent mais rien d'extraordinaire. Donc j'ai farfouillé dans ma garde-robe pour trouver vraiment les habits dans lesquels je me sens à la fois bien jolie, je me sens belle et en même temps je suis confortable parce que moi je déteste les vêtements étriqués où t'es bien moulé mais tu peux pas respirer, hors de question. Donc je vais vous montrer ma petite sélection, on va dire. Donc voilà, j'ai tout étalé sur mon lit. Alors ça sert à rien a priori de ce que Stéphanie m'a dit d'avoir 3 milliards de tenues. Je vais voir avec elle qu'est-ce qu'on va shooter. J'ai essayé de prendre des habits qui me correspondent vraiment, à la fois en termes de couleurs, de forme, de motifs, pour vraiment représenter ma personnalité. Donc j'ai pris des choses assez colorées, assez fleuries aussi. Voilà, j'ai sorti une petite couronne que j'avais chez moi, on va voir si je l'utilise. J'ai pris aussi des vêtements de yoga, enfin de sport, si jamais on peut faire quelques photos de yoga, ce serait chouette. J'ai pris des chemises pour faire à la fois des photos plus pro et des photos plus on va dire lifestyle. J'ai pris des choses très été. Genre par exemple celui-ci c'est un petit débardeur d'été. J'ai pris des choses aussi pour avoir des photos plutôt pour l'automne-hiver. Je pense qu'avec tout ça, on va déjà pouvoir bien s'amuser, sachant qu'on a prévu de shooter à la fois à l'intérieur, avec mon ordinateur, des petits bouquins, des choses comme ça, mais aussi dehors, dans la nature. Parce que vous savez à quel point c'est important pour moi la connexion à la nature, je fais tout le temps des balades, je suis tout le temps dans la nature. Donc c'était juste une évidence pour moi d'avoir aussi des photos dans cette nature qui nous accueille et qui m'entoure, qui fait partie vraiment de ma vie. Donc voilà, pour moi c'était évident. Et sur ce, j'attends Stéphanie qui devrait arriver d'une minute à l'autre et puis c'est parti.
Et voilà, du coup je suis avec Stéphanie qui est arrivée il y a quelques temps maintenant, on a bien papoté, j'avoue. Et puis là on va commencer le shooting, mais juste avant je voulais quand même demander à Stéphanie de se présenter parce que je voudrais quand même que vous puissiez aussi la découvrir avec ses mots. Donc Stéphanie, qui es-tu? Alors moi je suis Stéphanie François et puis ça fait 4 ans que j'accompagne les femmes en fait à la rencontre d'elles-mêmes au travers de shootings qui viennent vraiment révéler leur essence et les mettre en lumière. Aujourd'hui j'ai la joie d'être avec Pêche, ça va être chouette, on va beaucoup shooter pour son entreprise mais c'est pareil, les shootings pour entrepreneurs c'est pas juste des shootings pour entrepreneurs. Et ça me parle carrément, donc j'ai hâte de faire tout ça avec toi et puis comme dit on vous embarque aussi là-dedans. Ok, on est parti. Great. C'était quoi que je voulais faire? L'ordi et le pull, c'est possible parce que sinon, peut-être l'ordi là-bas. Ouais. On a retourné ta maison. Ouais, c'est pas grave. Je vais essayer de te shooter dans ce sens pour qu'on ait les plans et tout. Ou bien on peut descendre l'autre. Non, c'est bien. Les feuilles de l'autre sont peut-être plus jolies. Je vais tenter. On va regarder. Attends, t'as les briques du coup. Ah oui. Ça va, t'as pas trop chaud. Ok. Ah ouais, les gars. Allez, on go dehors? Yes. Bon, on a fini de shooter à l'intérieur chez moi et là on s'en va se balader dehors et faire des photos aussi dehors dans la nature. Comme je vous le disais, c'est hyper important pour moi d'avoir des photos dans la nature aussi. Donc on va essayer de se trouver des petits coins sympas pour faire tout ça. Ah, de dos, c'est sympa, écoute. C'est un orage. On va t'aider. Des poubelles, tu vois. Ah oui, les gars, ça rigole pas ici. Et voilà, du coup on vient de rentrer de dehors, on s'est fait un peu arrêter par la pluie, on s'est fait saucer, c'est ça, vous verrez, je sais pas ce que ça va rendre sur les images, je pense que ça va être très drôle, mais voilà, ça a été un peu écourté mais c'était génial et vraiment elle a une capacité incroyable à mettre à l'aise, enfin il y avait des gens dehors, il y avait, enfin voilà, c'était normal quoi, la rue, et pourtant, ouais, j'ai tout de suite été à l'aise et elle a vraiment... Enfin Stéphanie, t'as un truc vraiment et c'était hyper agréable, vraiment que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on est nous, on se révèle, on se découvre et c'est hyper, enfin c'est magique et j'avoue que j'étais pas mal stressée quand même et pourtant t'es arrivée et direct j'ai été à l'aise, c'était génial, vraiment. Et du coup j'aimerais quand même bien savoir comment toi tu l'as ressenti. Eh ben moi j'ai adoré passer cet après-midi avec toi, je t'ai rencontrée comme tu es en fait sur les réseaux sociaux, tu vois, hyper douce et gentille et en même temps hyper tonique, tu vois, enfin le peps quoi, à la pêche. Et ouais, de pouvoir co-créer en fait ce shooting avec toi, ça a été vraiment chouette, comme je disais tout à l'heure. C'est ça que j'aime en fait quand je shoote les entrepreneurs, c'est de pouvoir co-créer avec vous parce que vous connaissez votre univers, et bien vous allez me dire ah tiens on peut peut-être essayer ça et puis moi en fait je vais amener aussi ma touche et partager et il y a un vrai partage en fait, il y a une vraie co-création. Ouais, c'est chacune amène son truc et comme ça je pense qu'on peut faire appel à toi sans souci. Bon et ben en tout cas merci infiniment, vraiment c'est une expérience que j'ai envie de refaire avec toi, ça c'est clair, peut-être
quelqu'un d'autre, mais vraiment, si vous cherchez quelqu'un pour faire des magnifiques photos, littéralement, passer un moment de partage aussi, de connexion l'une à l'autre, c'est ouais, Stéphanie, c'est une valeur sûre. Voilà. Bon, merci beaucoup. Merci Stéphanie. à toi pour ta confiance. À bientôt. Et voilà, Stéphanie est partie et moi j'avoue que j'ai eu un gros contre-coup. Là, je me suis podée pendant une demi-heure devant mon ordi avec un thé et un goûter. Autant durant cette expérience géniale, j'étais à fond à 110 000%, et autant là, j'ai l'impression que j'ai fait un marathon alors qu'en fait, je me suis juste fait prendre en photo. Mais vraiment, c'était génialissime et je vous invite vraiment, comme je vous le disais, à faire cette démarche-là. Que ce soit pour vous, pour vos réseaux sociaux, pour votre site, etc. Mais aussi pour votre reconnexion à vous-même. Parce que mine de rien, le fait d'avoir une personne comme ça qui est présente pour vous, qui vous guide, qui vous encourage, et ça fait un bien phénoménal. Et Stéphanie, comme je le disais, a vraiment un don pour mettre les gens à l'aise, pour faire des photos magnifiques. Elle m'en a montré quelques-unes du coup pendant le shooting. C'était vraiment génial. De mon côté, j'ai essayé de vous partager quelques petits bouts. Alors, je vous avoue que c'était pas forcément évident, étant donné qu'on est à fond dans le shooting, d'avoir plein d'idées, de shooter plein de trucs, etc., de changer de tenue, parce que je vais vous montrer le bordel. Oui, parce que maintenant les backstage, c'est aussi tout le bordel qu'il y a à ranger, parce que on déplace les plantes et patati et patata. Donc voilà ce que ça donne. J'ai un tas d'habits à plier, à ranger. J'ai des plantes à replacer parce que forcément on s'est fait un petit coin là pour shooter avec l'ordi par exemple. Et là j'ai aussi du bordel à ranger. Donc voilà, c'est ça aussi la réalité du shooting, c'est que j'ai pas recréé ma réalité, j'ai pas fait semblant. Mais mine de rien, j'ai enlevé la poubelle parce que sur les photos c'est franchement pas terrible. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi. C'est vrai que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de vlog et là j'avais vraiment envie de vous partager cette expérience, de vous présenter Stéphanie et puis moi aussi de garder un petit souvenir de cette belle aventure. Maintenant, je vais pouvoir attendre quelques semaines, quelques semaines que Stéphanie puisse un peu regarder tout ce qu'elle a shooté. Et puis comme ça, vous pourrez aussi, vous pouvez peut-être déjà les découvrir sur Instagram et sur mon site. Je vous mettrai les deux liens en barre d'infos. Je vous mettrai aussi évidemment l'Instagram de Stéphanie. Je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner, de nous dire dans les commentaires si vous avez déjà fait un shooting photo, si ça vous a donné envie ou pas. Si ça vous fait peur, pourquoi pas, c'est très possible aussi et je serai ravie d'en discuter avec vous. Voilà, j'attends vos commentaires, vos petits abonnements, les pouces en l'air, tout ça. Et je vous dis à très bientôt.